De plus en plus de gens déclarent que le gaming est mort, que les gros jeux avec grosse licence, avec des gros open world, c'est terminé. Oui et non, j'ai aussi envie de débattre de ce sujet, mais c'est pour une autre vidéo en cours d'écriture, non. Aujourd'hui, j'ai envie de m'asseoir à ce débat et de dire que non seulement le gaming est pas mort, mais surtout qu'on peut toujours faire des jeux à grande échelle, des exemples il y en a plein, et je tiens à en prendre un en particulier, Helldivers 2. Helldivers 2 tape dans quelque chose que j'aime plus que tout, le cinéma. Et quand je parle de cinéma, je ne parle pas forcément du scénario, des principes clés du 7ème art comme le fusil de Tchekhov ou autre, non. Je parle de ça. De cette spectaculaire stupidité. Helldivers est un jeu multijoueur. En général, dans le multijoueur, la stupidité prime plus que tout. Même si parfois un jeu essaye de se prendre au sérieux le plus possible, au final ce qui compte, c'est avec qui tu vas jouer, sinon ça marche pas. Ce jeu le sait. Il le sait très bien. Son scénario, bien que mis en perspective aujourd'hui, pourrait servir de critique dystopique, est fait pour être pris au sérieux au second degré. Je m'explique. On joue donc un Helldiver, un soldat originaire de la Super Terre, défenseur de la démocratie absolue et ultime dans tout l'univers. La Super Terre est très clairement un régime fasciste qui envoie des soldats mourir au combat comme de la chair à canon. Les joueurs le savent et pourtant ils font quand même du roleplay. Parce que l'idée d'une idéologie aussi imbue d'elle-même et aussi ridicule ne peut pas exister, donc ils peuvent la prendre au sérieux sans jamais vraiment le faire. J'ai écrit ce texte fin 2024, comment je pouvais savoir que ça allait autant partir en niveau scénario, ok. Mais qu'en est-il au niveau du gameplay? Est-ce que le multijoueur est fun? C'est un horde shooter, tu tires dans le tas sur au choix des insectes de Starship Trooper ou des robots de Terminator. Les armes sont multiples, un lance-roquette, un sniper, la mitraillette simple, pistolet 6 coups, missile à tête chercheuse, lance-flamme. On peut faire des crimes de guerre en s'amusant, et c'est quand même pas mal. On peut aussi demander au vaisseau duquel on vient de nous envoyer des renforts. Ça passe par des bombardements de napalm, de gaz de bombes ou de plus grosses bombes. Ça peut aussi être de l'équipement, des armes plus grosses, des boucliers, des jetpacks. Maintenant vous couplez tout ça, toutes ces possibilités de gameplay, ces explosions et les ennemis, vous avez un des plus beaux jeux jamais créés depuis longtemps. C'est dommage qu'il n'ait pas eu le GOTY, mais ça on y reviendra plus tard. Parce que maintenant que vous avez une idée de ce qu'est à peu près le jeu, faut que je vous parle de, à mon sens, des 3 plus grands événements qui se sont déroulés. Un Space Vietnam, le retour d'une 3ème faction et une bataille dans la vraie vie. Vous allez pas être déçus. Les automatons sont une, si ce n'est la faction la plus difficile avec laquelle se battre sur Helldivers 2. Je vous ai dit que le jeu est un horde shooter, mais ça ne devrait s'appliquer qu'aux insectes du front Est en réalité. Parce que les automatons te tirent dessus. Tu peux tirer sur une armée de mêlée parce que tu sais que tant que t'es à distance tu risques rien, mais si en face ça commence à tirer aussi, bah c'est mauvais signe. Donc le type de gameplay est beaucoup plus retranché, à distance, plus dur. C'est une autre vibe, mais pour de bonnes raisons. Donc ça explique que pas mal de joueurs ne préfèrent pas aller de ce côté parce que ça fait trop peur, et qu'ils préfèrent tirer sur des grosses bestioles à coups de fusil à pompe. Ça explique aussi une des plus grandes tragédies in-game de ce jeu. La carte galactique contient dans un de ses secteurs les plus éloignés une planète appelée Malevelon Creek. Une planète jungle simple, toujours de nuit étrangement. Au lancement du jeu, elle est au milieu de la carte, très proche des lignes ennemies. Un jour, un énorme assaut automaton survient dans le secteur. Beaucoup de planètes passent en mode défense et parmi elles, Malevelon Creek. Sa bataille deviendra légendaire par effet boule de neige. Déjà, le terrain, il est extrêmement difficile. Encore une fois, une planète de jungle et de nuit, c'est dur. Couplez cela au fait que le jeu est jeune, les joueurs ne sont pas super entraînés face à un tel ennemi, la difficulté est grande, le nombre de morts pendant la première journée est d'un peu moins de 10 000. Un appel sur les forums survient, Fight for the Creek. Pendant 20 jours, du 8 au 28 février, les combats font rage, les morts tombent, 20 000, 40 000, 100 000, de plus en plus. Mais le 28 février, la planète tombe. C'est une première historique. Les Helldivers ont essuyé une défaite déjà gigantesque en hommes et en morale. On a déjà atteint le million de morts sur la planète, contre de toutes petites pertes du côté ennemi, à peine 300 000. Surtout, la planète était le point central de son secteur. En tombant, c'est le reste du secteur qui tombait.
La première bataille est à peine terminée que la seconde s'engage silencieusement, parce que même perdus, les destroyers des Helldivers restent dans le ciel, et certains peuvent toujours larguer. C'est un massacre sans nom. Les corps sont mutilés, exposés à la vue de tous, on atteint les 10 millions de morts et ça continue de grimper. La libération de la planète voisine Mante le 4 mars facilite l'envoi de renforts, mais les pertes ralentissent la progression, l'ennemi est trop bien implanté. Le même jour, Draupnir est libéré, et un ordre majeur est donné, libérer Malevelon Creek. Plus de 20 000 joueurs sont connectés, 20 000 destroyers au-dessus d'une seule et même planète, pour la libérer coûte que coûte. Après des heures de combat, la planète semble libérée. Mais moins de 6 heures après, les automatons relancent un assaut. Imaginez être un soldat de cette guerre. Vous vous êtes battu pour libérer une planète pendant toute une nuit, et en moins d'une journée, les Terminators sont de retour ? Ça va pas se passer comme ça. De nouveaux super destroyers envahissent le ciel. Des joueurs endurcis par plus de 2 mois de guerre sur une planète. Ils commencent à bien connaître le terrain. On ne compte pas 20 000, non pas 100 000, mais bien 230 000 destroyers dans le ciel. « 9 heures de combat plus tard, Malevelon Creek est libéré, avec 25 054 171 soldats morts au combat. C'est celle ayant fait le plus de victimes. Ce que j'adore, c'est que ça n'était pas prévu par les devs du tout. Le biome a provoqué l'appel d'autres joueurs qui a créé la popularité de la planète, qui a créé ce bain de sang et cette victoire mémorable. Et ça a été accepté par le studio, un jour mémorial est canoniquement créé et une cape est sortie spécialement. Pour moi, c'est un des plus grands moments communautaires dans l'histoire du jeu vidéo moderne, quasiment 250 000 de personnes connectées ensemble pour un même objectif. Maintenant, c'est pas le plus grand événement qui arrivait à tout le monde pour ce jeu. Certains joueurs juste s'en foutaient, mais préféraient jouer chez les insectes, ce qu'on peut comprendre. Pourtant, ça fait longtemps que cette partie de la carte galactique est étrangement vide. Helldiver 2 est une suite, c'est pour ça qu'il y a un 2 dedans. La suite de Helldiver 1, sortie en 2015. Le jeu était très différent, et juste pour votre anecdote, ça et ça, c'est le même moteur utilisé. Dans cette première version, il y avait 3 factions, les insectes, les robots et les poulpes. Plus particulièrement les Illuminés. Là où les insectes c'est Starship Troopers, les robots c'est Terminator, les Illuminés c'est la guerre des mondes. Ces tripodes marchant parmi les bâtiments, ils sont extrêmement reconnaissables. Et lorsque Helldiver 2 sort, ils n'y sont pas. La raison étant sans doute le temps de développement, mais l'histoire canonique du jeu nous dit qu'ils ont été bannis au-delà de la galaxie connue. Ça commence d'abord avec des clips, où sur des lignes d'autres factions, certains joueurs sont tués, non pas par un tir rouge de robot ou une mâchoire d'insecte, mais par un rapide laser bleu. Carrément, c'est d'autres ennemis qui sont tués, parfois même on observe un drone étrange dans le ciel. Sûrement des bugs ou autres, des erreurs de code d'optimisation, on peut l'excuser, mais le mystère grandit. Et encore plus grand, quand après avoir fouillé un peu, on découvre des modèles 3D. Des animations, et même des musiques. Une des musiques sera remixée et postée sur YouTube, et en dessous des commentaires, on peut voir les joueurs du premier jeu décrire ses ennemis. Ils ne sont pas une horde, ils ne sont pas à distance, ils sont malins. Avec eux, c'est de la guérilla. Quelque chose qui fera passer la bataille de Malevelon Creek pour une promenade de santé. Donc, lorsqu'au dernier Game Awards, un Helldiver monte sur scène, nous annonce qu'une nouvelle menace vient d'arriver et nous montre ça, c'est très clair. Et en plus, l'invasion se passe maintenant.
Les Illuminés manipulent les esprits des humains, inversent les touches, te rendent confus, la guerre est déclarée de nouveau, et la bataille de Calypso commence. En termes de gameplay, c'est devenu un mode zombie avec des aliens et des tripodes qui te tirent des rayons laser. Calypso, c'est la première planète envahie par les Illuminés. Une grande force de frappe et en seulement 4 jours les Helldivers la reprennent. En 4 jours, le nombre de morts dépasse 38 millions. 13 millions de plus que Malevolent Creek, qui avait atteint son record en 2 mois. Il a été battu en 4 jours. C'est énorme, et ça annonce le retour en fanfare des Alien Poulpes, certes. Maintenant, leur bataille elle est actuellement toujours en cours, mais ils ont fait des dingueries. Actuellement, ils tirent un trou noir vers la Super Terre pour la détruire. Mais bref. Entre-temps, les Helldivers ont eu affaire à un autre problème, bien plus grave. On pourrait parler d'une nouvelle faction. Une compagnie. Sony. Helldivers 2 est un jeu développé par Arrowhead Studios et édité par Sony, tout comme le premier d'ailleurs. Sony, c'est une boîte qui est pas comme les autres, disons ça comme ça. Ils font pas que du jeu vidéo, ils font de l'électronique, du cinéma, de la musique. Quand je dis ils font, c'est surtout ils produisent, attention. Sony est également connu pour être assez faible au niveau de sa cybersécurité. Beaucoup d'attaques qui ont fait fuiter des documents compromettants, des leaks de jeux de production. Il y a genre un film entier sur Kim Jong-un qui a fuité parce que la Corée du Nord les kiffait pas trop. Et ça s'applique aussi dans leur département jeux vidéo malheureusement. Beaucoup d'ID de joueurs, de mots de passe, d'infos confidentielles, ça va jusqu'aux moyens de paiement. En gros, ce que vous devez comprendre, c'est que ça met un précédent sur ce qui va se passer. Quand vers mai 2024, il est annoncé dans un des patchs que tous les joueurs de Helldivers doivent lier leur compte à un compte PSN, donc donner des informations de mail et autres à Sony, vous pouvez comprendre que ça n'a pas forcément trop plu. Mais c'est pas uniquement ça le problème, sinon ce serait trop facile. Le PSN n'est pas accessible à tout le monde, pas en Russie, pas en Ukraine. Voilà la liste complète, elle est extrêmement longue. Et Sony le savait, c'est sûr. Alors pourquoi est-ce qu'ils ont juste pas fait le PSN dès le lancement du jeu ? Parce que sinon ils auraient gagné beaucoup moins d'argent qu'ils voudraient venant de pays qu'ils avaient déjà prévu de bannir de leurs joueurs. Le problème, c'est qu'ils ont sous-estimé la communauté. À cette époque, les joueurs ils sortent de la bataille de Malevolent Creek. Sony a entraîné des milliers de personnes à se coordonner, à travailler ensemble et décide de les poignarder. Pas le move le plus intelligent, je dirais. Les réactions vont vite, très vite. Tous les posts de Sony dans tous les pays sont inondés de commentaires parlant du PSN. Les modérateurs du Discord de Helldivers sont submergés. Les notes de jeu descendent en chute libre. Elles passent de positive à négative en moins de 2 jours. Et chacun dit que le jeu est bien, mais que l'action du PSN elle est mauvaise. Les joueurs savent très bien où frapper, et comme le jeu est fait pour les plus de 18 ans, alors la communauté est assez mature pour savoir qui taper et comment les menacer. Ça parle de dépôt de plainte, de se saisir la Commission européenne pour checker si Sony a vraiment le droit de faire ce qu'il est en train de faire. Ça va être une boucherie. 2 semaines plus tard, Sony annule et se rétracte. Les joueurs ne seront pas obligés, Sony a vu la vague arriver et s'en est sagement décalé. C'est déjà impressionnant qu'on ait réussi à faire flancher une aussi grosse boîte. Mais ce qui est encore plus impressionnant, c'est qu'après avoir gagné, on est allé réparer nos dommages collatéraux, puisque les notes sont remontées. Là où le retour des Illuminés c'était là pour dire que oh là là, regardez le monde que peut assembler ce jeu, là où la bataille de Malevolent Creek c'était pour dire regardez ce que peuvent faire plein d'idiots devant leur PC en train de faire du roleplay. Sony, c'est un vrai exemple qu'avec assez de gens, ensemble, ils peuvent vaincre une grande puissance en tapant là où ça fait mal. Plus qu'un jeu qui fait du cinéma de manière excellente, Helldivers 2 est un jeu qui rassemble.